Bonjour, c'est ici et bienvenue sur cette nouvelle huile essentielle de la semaine que je viens de vous identifier énergétiquement. Donc, cette huile, on sait que c'est une huile des enfants, qu'elle aide à faire dormir, à relaxer, hein, parce qu'en fait, c'est une huile qui soutient l'activité du système digestif. Donc, comme vous digérez mieux, vous dormez mieux, mais en fait, surtout, elle calme l'activité du système nerveux sympathique. Vous savez, l'aspect du système nerveux dans lequel on est coincé quand on est stressé, surtout quand on est stressé chronique, on a du mal à en sortir et à passer dans le parasympathique, là où la guérison, la réparation peut enfin se produire. Mais bon, ça c'est une chose sur cette huile, mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'elle est aussi très antifongique, ce qui n'est pas du luxe, surtout chez les femmes, et qu'elle a une activité antitumorale. Il y a des recherches in vitro qui ont montré que cette huile essentielle était plus efficace que du limonène tout seul, comme agent contre le développement des tumeurs chez l'humain. Donc, c'est bon à se rappeler parce qu'on oublie, on pense souvent, on extrait des propriétés chimiques, mais on oublie que l'huile en entier peut être plus efficace que uniquement l'aspect identifié isolément. Donc, en même temps, c'est effectivement une huile qui vous aide à sortir du sympathique. Donc, automatiquement, quand on est en état de stress où l'immunité est réduite, on a aussi une moins bonne activité de désintoxication, pardon. Et c'est en même temps, ça, c'est tout seul, je veux dire, entre le stress et le manque de détox, c'est suffisant pour développer des cellules cancéreuses et qu'elles durent longtemps. Donc, si vous avez une huile qui vous sort de là, automatiquement, ça va soutenir une activité antitumorale. D'ailleurs, je suggère toujours à mes élèves, donc je vous le dis, de l'utiliser pour se masser les seins régulièrement. Ça, au moins, c'est de la prévention. Alors, est-ce que vous avez trouvé de quoi il s'agit? C'est la mandarine, Citrus reticulata. C'est petite merveille à respirer. Moi, je l'aime en vert, il y en a qui l'aiment en rouge. Mais avant qu'on la respire ensemble, j'aimerais vous rappeler que il y a beaucoup de choses dont personne ne vous parle sur l'utilisation et les propriétés holistiques et énergétiques des huiles dont je vous parle en général. Et je voudrais vous rappeler que vous pouvez absolument tout apprendre et vous pouvez, du coup, m'avoir sur votre dos comme une puce pour vous rentrer des choses dans le crâne, heu, en permanence, grâce aux multiples formations que je propose autant aux amateurs que professionnels, hein. Donc moi, je vais vous donner un lien là pour, que vous ayez de quoi découvrir tout ça sous la vidéo. Vous pourrez aller regarder. Mais bon, voilà, la mandarine. Respirons ensemble cette huile magique. Donc la mienne, elle est verte. Ouais. On va mettre une goutte dans la main, l'autre main dessus et hop, on va la passer sur l'aura et souffler tout le stress dont on n'a plus besoin. Et encore mieux, en la respirant, on va visualiser qu'elle descend jusqu'à notre petit cœur là, qui est ravi, ravi. Comment on sait que le cœur est ravi? C'est quand on le visualise en train de sourire et de vous envoyer plein de petits cœurs partout, partout, partout. Mmh. Ça agit sur l'eau, hein, ça a été montré depuis longtemps par un japonais, OK? Et donc ce qui agit sur l'eau, ça agit sur vous parce que je vous rappelle que vous êtes principalement constitué que d'eau, hein. Donc tout ce que vous pouvez faire pour augmenter les vibrations de votre eau, ça va faire du bien à toutes vos cellules. Donc allez-y, profitez-en. Un coup de mandarine. Mmh. Ben, profitez-en, utilisez-moi ça, respirez-la régulièrement.
Vous pouvez tout à fait en respirer d'autres aussi pendant la semaine, si ça vous chante. Mais si vous voulez voir un impact sur votre niveau de stress, sur votre sommeil, sur votre immunité, surtout en ce moment, mandarinez-vous. Mmh. Je vous verrai la semaine prochaine.